Bonjour et bienvenue à cette série de capsules de formation spirituelle et religieuse. Dans l'œuvre de la Dame, nous savons tous que les livres de vie d'amour sont le récit de la vie de Marie-Paul, la co-rédemptrice. Cette vie est à la base d'un monde nouveau que nous attendons avec confiance, le royaume. Elle est aussi à la base de notre foi renouvelée, si bien que dans l'Église de Jean, à chaque jour, à la messe, on lit un extrait tiré des écrits de Marie-Paul. C'est la parole de la Dame qui est pour nous parole de vérité. Nous allons donc consacrer la présente capsule et les suivantes à la découverte des écrits de Marie-Paul, qui sont tellement importants pour nous. La vie de Marie-Paul est tout sauf ordinaire. Dès l'âge de 12 ans, elle reçoit des communications lui venant de Dieu le Père, de Marie, de Jésus, mais aussi de Saint Michel-Archange et de certains défunts. Tous sont là pour la guider et pour l'aider à réaliser sa mission de co-rédemptrice. En fait, cette mission, elle ignore elle-même qu'elle en est investie. Elle l'apprend petit à petit, au fur et à mesure des révélations qui lui sont faites. Ce n'est pas toujours facile pour elle, car elle doit avancer au rythme de Dieu, sans comprendre exactement la portée de sa vie. En plus, toutes sortes de souffrances l'atteignent à tous les niveaux. Mais elle demeure quand même profondément heureuse. Sa vie, elle ne l'échangerait avec personne, écrit-elle, car, à travers toutes ces difficultés, son amour pour Dieu et pour les autres grandit sans cesse. Aussi, elle connaît une grande paix intérieure, puisqu'elle réalise toujours la volonté de Dieu. C'est justement par obéissance à la volonté de Dieu que Marie-Paul entreprend de faire le récit de sa vie. Elle a souvent entendu Dieu lui répéter « Ta vie sera écrite un jour, ta vie s'intitulera « Vie d'amour ». Alors qu'elle a 37 ans, les événements font en sorte qu'il est l'heure pour elle d'en commencer la rédaction. Elle écrit le premier volume, puis le deuxième, et ensuite, au fil des années, elle parvient au 15e volume, qui termine la série Vie d'amour proprement dite. Elle a alors presque 60 ans. Toujours à la demande du ciel, elle écrit d'autres séries de livres pour continuer le récit de sa vie. La série Vie d'amour Appendice, comprenant 5 volumes, la collection Le Livre blanc, comprenant aussi 5 volumes. Toute sa vie et ses réalisations sont ainsi couvertes, y compris son décès, grâce aux religieuses filles de Marie qui ont complété le dernier livre blanc après sa mort. En plus des livres que nous venons de citer, Marie-Paul a aussi écrit d'autres ouvrages, ainsi que de nombreux articles pour les journaux de l'œuvre, à quoi il faut ajouter d'innombrables lettres. Elle a même envoyé et écrit des courriels. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Marie-Paul a vraiment beaucoup écrit durant sa vie. C'était pourtant très difficile pour elle d'écrire sa propre vie. Elle en a beaucoup souffert. Écrire, c'était revivre une seconde fois le drame de sa vie, car cela lui rappelait d'une manière intense tant d'événements douloureux. Même relater les grâces reçues du ciel était pénible pour elle. Ses contacts avec Jésus, Marie et Dieu le Père, elle aurait voulu les garder bien secrets au fond de son cœur. Mais non, elle devait tout écrire ce que le ciel lui demandait, même ce qu'elle ne comprenait pas. Plusieurs fois lui est venue l'envie de détruire ces volumes, afin qu'ils ne paraissent jamais. Écrire Vie d'amour a donc demandé beaucoup de dépassement à Marie-Paul, autrement dit, beaucoup d'amour. C'est ce qui explique pourquoi ses écrits touchent tant les âmes. Ils sont le fruit de son amour. Aussi, tout est écrit simplement. Elle se plaignait parfois au Seigneur de manquer de style, donc de talent pour écrire. Mais le Seigneur la rassura en lui disant « Il faut qu'il en soit ainsi, tous doivent comprendre. » Tant de bienfaits découlent de la lecture de Vie d'amour. Nous y trouvons des leçons de toutes sortes, des réponses à nos questions, des enseignements à appliquer dans nos propres vies et beaucoup de preuves de l'amour de la divinité envers nous. Pour nous, aujourd'hui, Vie d'amour est vraiment un trésor que le ciel donne à notre âme et à notre monde. Tout le cheminement de Marie-Paul y est écrit, de sa sanctification à sa divinisation,
de même que l'évolution des œuvres qu'elle a fondées, dirigées au nom du ciel, et qu'aujourd'hui elle nous lègue en vue du royaume. À nous de savoir en tirer profit. Je vous remercie de votre attention et je vous donne ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.